Salut amis makers, c'est Nebran et bienvenue sur Etnaran. À quoi ça sert une imprimante? Il y a une dizaine d'années, on aurait tous répondu à imprimer. Normal, hein, imprimer quoi, des cours, des documents, des photos, des rapports de stage quand on est étudiant, des cartes d'anniversaire bon marché quand on a la flemme ou quand on a fait retard, enfin bref, imprimer quelque chose sur du papier. Là on est d'accord. Aujourd'hui, c'est différent. Moi, personnellement, quand on parle d'imprimante, quand on me dit le mot imprimante, je suis comme Microsoft Word, ça souligne en rouge et il faut rajouter 3D pour que ça fasse un mot correct. Voilà, bon. C'est parce que, bon, moi, c'est l'impression 3D. Du coup, pour l'épisode d'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une petite expérience, hein, où on va tout simplement inverser les fonctions de chaque imprimante. C'est-à-dire charger un modèle 3D sur une imprimante normale et charger un modèle normal sur une imprimante 3D. On va commencer sur l'imprimante normale. Je vous le dis de suite, ça sert à rien, ça marche pas. Alors, il y a des petits malins qui vont me dire oui, mais il y a des imprimantes 3D qui impriment sur du papier. Alors, c'est vrai. J'ai vu déjà plusieurs vidéos passer d'imprimantes en fait qui prennent une feuille de papier, la découpent d'une certaine façon, puis passent à la suivante, la suivante, la suivante, la suivante, etc. Mais là, je vous parle de vraies bonnes vieilles imprimantes, les grosses imprimantes de bureau, les bons trucs bien mastoc, ou les imprimantes qui faisaient trembler nos tables alors qu'elles étaient toutes petites comme ça, pour imprimer 3 feuilles à la minute. Hein. Donc la bonne vieille imprimante, laser, la DeskJet, enfin ce genre de trucs. Donc là, ça sert à rien. Au mieux, vous pouvez ouvrir votre fichier STL avec un bloc-notes et imprimer ça. Vous aurez 150 pages qui servent à rien. Vous n'aurez pas de modèle 3D imprimé avec une imprimante normale. Non. Par contre, si on inverse, qu'est-ce qui se passe si on prend une photo, hein, un texte, n'importe quoi, préférablement une photo, hein, c'est mieux, et qu'on essaie de l'imprimer sur une imprimante 3D? Et bien pour voir ça, je vous propose de passer sur mon ordinateur. Allons-y. Ok, donc nous voilà sur mon PC. Donc on est directement sur Cura. Donc comme je vous l'ai dit, Cura est un des logiciels qui peut le faire directement, hein, qui peut directement charger un fichier JPEG et le transformer en objet 3D. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, le logiciel va traduire l'image en niveau de gris, hein, tout simplement, en une image noir et blanc, et va scanner cette image en fait pour faire un mappage de ce niveau de gris. Ensuite, il va tout simplement prendre la valeur la plus claire, la valeur la plus sombre. Ça vous fera votre 0 et votre Z max. Et il va répartir toute l'échelle de gris sur cette échelle entre 0 et Z max. Ce qui veut dire que chaque niveau de gris aura sa propre valeur Z. Donc, par exemple, vous pourrez avoir le plus clair qui sera à 0 et le plus sombre qui sera à Z max. Ou l'inverse, hein, ça marche aussi dans les deux sens, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le plus sombre en 0 et le plus clair en Z max. Voilà. Donc du coup, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire avec cette technique. Voilà. Certaines images que l'on ne pourra pas forcément faire avec Cura en tout cas. Je ne sais pas s'il existe des logiciels qui sont faits exactement pour ça, mais en tout cas Cura fonctionne comme je vous l'ai expliqué. Du coup, ça risque d'être compliqué pour certaines images. Je vous ai fait une petite sélection d'images. Je vais profiter de cet épisode pour imprimer quelque chose, encore une fois, d'une de mes séries préférées, hein, à la demande d'une de mes amies. Il m'a un petit peu forcé la main. Hein. Et donc, je vais imprimer quelque chose en rapport avec la série Sherlock. Alors, quand elle m'a demandé ça, j'étais un petit peu embêté parce que, forcément, la série Sherlock, hein, la dernière série sur la BBC de Sherlock, il n'y a pas d'objet iconique à part peut-être le chapeau de Sherlock ou quoi que ce soit, mais il a plus sa pipe, il n'a pas de loupe ou quoi que ce soit. C'est difficile de trouver un objet imprimé. C'est pas comme Doctor Who, je peux imprimer un TARDIS ou n'importe quoi, ou une porte des étoiles de Stargate, un réplicateur, enfin, vous avez compris. Hein. Là, il n'y a pas d'objet iconique, donc cet épisode tombe très bien. Hein, et je vais pouvoir imprimer quelque chose de Sherlock. Donc j'ai fait une petite sélection d'images. La première, c'est celle-ci. C'est tout simplement l'image qui annonçait la dernière saison. Et du coup, ça serait sympa de pouvoir la voir en 3D. Sauf que, je vous le dis de suite, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas tout simplement parce que c'est une image qui est en couleur, elle est très sombre. Et comme je vous l'ai dit, le logiciel va traduire cette image en noir et blanc dans un premier temps pour ensuite faire son mappage et définir les différents niveaux Z. Et bien là, déjà, tout est très sombre. Et quand on va traduire en plus cette image en couleur en noir et blanc, vous allez vous retrouver avec des couleurs qui vont avoir exactement
la même teinte de gris. Du coup, eh bien, ça va tout être mélangé. Donc, ce genre d'image, franchement, c'est pas très recommandé. Ça marchera pas très bien. Je vais vous montrer d'ailleurs. Donc, si je charge ça sur Cura, ça va nous donner ceci. Alors, je suis mauvaise langue parce que quand même, le résultat est pas non plus horrible, hein. Donc, on voit les lettres qui sont bien sorties. On voit les silhouettes, on voit même la main là. On voit l'étagère, on voit le fond, mais franchement, c'est pas super propre. Euh, Moi je dis ça vaut pas forcément le coup d'imprimer ça. Puis il faut penser à l'imprimante aussi, hein. Pour qu'elle puisse imprimer ça correctement, déjà il va falloir être à une précision relativement élevée, donc du 0,1. Puis ça va gaspiller quand même pas mal de plastique. Donc ça vaut pas forcément le coup. Bien, on supprime. Du coup, personnellement, je pense que cette technique, elle est plus faite pour des photos en fait de personnes, des portraits par exemple, ce genre de choses, ou des photos de groupe, mais vraiment avec un seul plan. Parce que je vous explique tout simplement, il y a deux trois trucs qu'il faut prendre en compte. Déjà, si vous avez plusieurs plans sur la photo, c'est-à-dire par exemple vous avez une personne dans la rue, derrière lui il y a une voiture, ensuite il y a un immeuble, ensuite il y a une montagne, hein, ça pourrait faire une très belle photo, on est d'accord. Même si c'est une photo de base en noir et blanc. Vous allez avoir plusieurs plans qui vont se chevaucher, et là il ne faut pas oublier, on ne sera plus en noir et blanc. Une fois qu'on aura imprimé ça, ça sera du monochrome. C'est-à-dire que si la montagne a la même teinte que la veste de la personne, eh bien la montagne sera mélangée avec la veste de la personne et vous allez obtenir un résultat où vous ne verrez pas grand-chose puisque vous n'aurez qu'une seule couleur, plus de teintes de gris. Les teintes de gris disparaissent et sont transformées en plastique. Donc on évite les photos avec un gros paysage derrière, c'est pas génial. Maintenant, on peut prendre des photos en noir et blanc ou des photos en couleur. On va essayer avec un portrait en couleur, celui-ci. Donc c'est une image hein, tirée de la série, je pense, ou d'un shooting photo, enfin, j'en sais rien. En tout cas, là, déjà, bien, le fond est beaucoup mieux défini que sur l'autre photo. Euh, c'est un gros plan, je veux dire, c'est un portrait, ça devrait être un peu plus simple. On va voir le résultat. Donc voilà le résultat. C'est pas génial, hein. Les différentes variations de couleurs font des petites variations de niveau au milieu. Alors on peut adoucir un petit peu. Là j'ai fait exprès de vous laisser cette image en mode pas adouci du tout pour que vous voyez le résultat brut. Le fond, ben, il ressort plutôt bien, c'est-à-dire qu'il ressort pas, donc c'est plutôt bien. Par contre, regardez ça. Voilà. Ça, vu de côté, ça ressemble pas à grand-chose, hein. Donc là, vous voyez toutes les variations qui sont faites. C'est plutôt sympa parce que ça ressemble pas vraiment à une personne, comme ça, on dirait peut-être même des montagnes, c'est plutôt sympa. Et quand on regarde comme ça, c'est une personne. Donc là, le résultat est pas super propre, pas super beau. Euh, Ça vaut pas forcément le coup d'imprimer ça. On passe à la suivante. On supprime. Donc maintenant, j'ai plusieurs petites photos ou dessins en noir et blanc. Donc techniquement, je pourrais les sortir déjà beaucoup plus facilement puisqu'ils sont déjà en niveau de gris. Donc le logiciel aura moins de mal à traiter les couleurs, puisqu'il n'y en a pas. Donc j'ai par exemple celle-ci, hein, qui est plutôt pas mal. Je crois que c'est un dessin, oui c'est un dessin. C'est plutôt bien fait. J'ai également ceci, encore un dessin, et celle-ci. Et donc parmi ces trois-là, il y en a une qui va s'imprimer beaucoup mieux que les autres. Alors ça ne sera pas celle-là. Pourquoi? Ben, de base c'est un dessin, alors ça ne veut pas dire que les dessins ne peuvent pas s'imprimer correctement, hein. C'est tout simplement que là vous avez beaucoup de détails en fait. C'est très détaillé, vous avez énormément de différences de niveau de gris, du coup ça va pas être super propre. Surtout au niveau des cheveux, hein. Au niveau des cheveux vous allez avoir, ben, comme tout à l'heure, plein de petits pics, ça va pas être très beau. Ça ne va pas être celle-là non plus. Pourquoi? À cause du fond, encore une fois. Là, par exemple, les niveaux, ça va un petit peu mieux. Bon, là, vous voyez cette partie en blanc sur la veste, ce genre de choses, ça va se fondre un petit peu. Du coup, ça va pas vraiment faire un relief ici. Ça va faire comme s'il avait la moitié de l'épaule fondue avec le décor. Et là, vous avez un fond qui est un peu gris sur ce côté.
Le problème, et c'est quelque chose à laquelle il faut faire très attention quand on fait ce genre de choses, si vous voulez avoir un bon résultat, c'est qu'il faut que votre fond soit la valeur la plus claire, soit la valeur la plus foncée. Là, il a les cheveux noirs, ça serait difficile de faire un fond encore plus noir. Mais il faut que ce soit la valeur la plus claire, alors. Il faut que ce soit un des deux maximum, un des deux extrêmes. Tout simplement parce que sinon, vous allez vous retrouver avec, par exemple, des parties de son visage qui vont être plus bas ou plus haut que le fond. Et ça va pas être super comme résultat. On est d'accord, ça va pas être très très beau. Parce que vous allez avoir la moitié du visage qui va être plus enfoncé que le fond lui-même. Donc ça va pas faire un très beau résultat. Donc ça ne va pas encore très bien s'imprimer. Ça peut, hein, ça peut faire un bon résultat, mais là encore, c'est un petit peu trop mauvais. Ici, on a par exemple un très bon modèle, hein. Le fond est complètement blanc. Les cheveux, il n'y a pas énormément de variation de teinte. Tout est plus sombre que le fond. Donc on va essayer avec cette image pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le procédé. Hop. Donc on va tout simplement charger un modèle. On prend l'image. Et là, vous avez cette petite fenêtre qui apparaît. Donc ça vous permet de choisir la taille maximum. Donc 10 mm, c'est un peu trop. Généralement, je mets 4 mm. Hein, ça fait un peu plus fin, c'est plutôt sympa. Allez, on va mettre 5, fin demi centimètre. La base, c'est-à-dire ce sur quoi ça va reposer, c'est 1 mm. Ce qui veut dire que je vais avoir 4 mm de variation entre le niveau 0, hein, la teinte la plus sombre ou la plus claire, et le niveau max. Voilà. Ensuite, ça, ce sont tout simplement les dimensions de la photo. On peut les régler soi-même, hein, mais je laisse comme c'est, puisque c'est la photo en elle-même. Et ensuite, là, vous choisissez Darker is higher ou Lighter is higher. Ce qui veut dire que soit le sombre est plus haut, c'est-à-dire que ce sera la partie la plus sombre sera le Z max, soit on choisit l'autre et la partie la plus claire sera le Z max. Et ensuite, on choisit le niveau de smoothing, c'est-à-dire adoucir un petit peu. Généralement, je mets ça au milieu, light smoothing, comme ça efface pas tous les détails, mais ça donne un résultat un petit peu plus propre. On n'aura pas, comme tout à l'heure, l'impression d'avoir un canyon en face de nous. Donc, on fait ça, on appuie sur OK, et le résultat est tout de suite beaucoup, beaucoup plus propre. Vous voyez, là, on voit de suite qui c'est, on a bien les contours qui sont bien définis, les jeux qui sont propres. On n'a pas l'impression d'avoir des montagnes, enfin, si un petit peu quand même, mais bon. C'est ça qui est marrant avec cette technique. Donc là, on a notre modèle. Donc, une petite chose, si vous voulez imprimer ce genre de choses, eh bien, il y a encore 2-3 petits réglages à prendre en compte. Premièrement, vous ne voulez pas une épaisseur de coque qui soit trop grosse. Parce que plus vous faites une épaisseur de coque élevée, plus vous perdez en précision sur les rebords. Et là, des rebords, vous allez en avoir beaucoup. Et ensuite, vous voulez une épaisseur, une précision qui soit la plus précise possible. Là, je l'ai mis en 0,1. Normalement, je n'imprime, pour ainsi dire, jamais en 0,1. Parce que le 0,2 est déjà suffisamment propre sur la nique cubique. Et en plus, ça met un temps fou à imprimer. Là, si je passe en 0,2, ce que je fais d'habitude, là, on est à 2h33. On va passer à 1h26. 1 heure de moins. Je repasse en 0,1, puisque c'est quand même ce qui est plus important. Et on va voir la vue en couches. Donc là, vous voyez un petit peu les différentes couches. C'est pour ça que c'est important, d'une part, d'avoir une précision la plus élevée possible. Parce que du coup, la vue en couche nous permet de voir le rendu final. Donc là, c'est plutôt propre, hein. D'accord. Et surtout, l'épaisseur de coque, on la voit là, c'est cette partie-là, par exemple. Le vert, tout ça. Bien, si c'est très élevé, ça ne sera pas très propre. Alors que là, en le mettant à 0,8 plutôt qu'à 1,2 comme je fais d'habitude, on aura un résultat qui sera déjà beaucoup plus propre. Donc là, vous voyez, si je le passe en 0,2, vous allez voir que déjà les détails seront un petit peu moins bien. Voilà.
Vous voyez déjà là les différentes couches, on voit beaucoup moins bien les détails, il y a beaucoup moins de niveaux. Ça fait un peu plus aplati, on dirait qu'il a mangé une pelle en pleine tronche. Bon, on passe donc en 0,1. Et là vous voyez toutes ces petites parties qui sont là, qui sont bien plates déjà. En 0,1, elles ne seront plus là, ça sera vraiment beaucoup plus détaillé. Hop, vous voyez? Toute cette partie-là avant, ici, 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 c'était toute une seule couche. Là, maintenant, vous en avez plusieurs. Bien. Donc, assez pour les explications. Hein, je pense qu'il est temps qu'on passe à l'impression et qu'on se fasse un petit time-lapse. Allons-y. Ok, donc le timelapse est terminé. Ça s'est imprimé correctement. Le résultat est plutôt satisfaisant. Comme vous pouvez le voir sur la photo que je vous montre, franchement, on reconnaît bien le visage de Benedict Cumberbatch. Hein. Alors, c'est pas parfait. On voit que le fait que j'ai pris juste 4 mm d'épaisseur, il y a des détails qui ressortent pas bien. Puis comme c'est tout d'une seule couleur, je vous l'ai dit, c'est monochrome. Alors forcément, les contrastes ressortent pas super bien. Mais quand même, il y a la texture des cheveux, il y a tout. Et c'est la première fois que j'imprime quelque chose en 0,1 sur cette imprimante et le résultat est plutôt sympa. Donc là, je l'ai là. Hein. Franchement, le résultat est plutôt pas mal. Le fait d'adoucir les bords a beaucoup aidé, je pense, hein, par rapport à un modèle classique, enfin sans adoucir. Hein. Franchement, c'est sympa. Alors, c'est pas très utile, je vous l'accorde. On se sert généralement de cette technique pour faire ce qu'on appelle des lithophanies. C'est tout simplement faire un modèle légèrement en relief sur quelque chose de transparent. Donc si on imprime sur une très fine épaisseur, ce qui va se passer, c'est que la lumière va passer à travers, peut-être pas sur du bleu comme ça, mais sur des filaments blancs ou même des translucides. Vous allez avoir un modèle qui va ressortir un peu plus foncé et vous pouvez faire des genres de photos forts avec. Hein. Vous mettez une bougie derrière et hop, vous voyez le modèle qui apparaît, la photo qui ressort. Donc là, c'était juste pour vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses, par exemple avec une imprimante 3D. C'est pas... mais c'est sympa quand même. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Alors pour ceux qui se poseraient la question, non, je n'ai pas abandonné mon projet de modélisation, hein, loin de là. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu un mois de juillet très difficile, très compliqué, très plein. Le mois d'août s'avère aussi assez compliqué. Peut-être que ça va pas mal se libérer, mais j'ai pas abandonné l'idée. Je travaille pas mal dessus. C'est juste que c'est quelque chose qui demande quand même pas mal de préparation avant de le faire. Hein, pour éviter de me retrouver avec encore presque 2 heures d'enregistrement comme pour le premier épisode où je modélisais le plateau. Donc le modèle sera assez simple, mais j'ai pas envie de vous faire quelque chose de trop brouillon, donc je préfère le préparer correctement. Voilà. Et voilà, donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Hein. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!